Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de septembre du 16 au 30. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise sont le tarot Mucha et les oracles au quotidien. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On est parti. Alors, vous avez l'as de bâton, les amoureux, vous êtes là, les gémeaux. Le 6 de denier, la lune. Le 10 de denier et le valet de coupe, c'est un joli tirage, ça. C'est un joli tirage. Alors, pour certains, il y a de l'amour, il y a peut-être une rencontre, un crush là pour quelqu'un. Pour d'autres, c'est un élan, c'est une nouvelle passion. Ça peut être pour quelque chose de plus matériel, pragmatique. Ça peut être par rapport à des histoires enfin des projets, des histoires, j'allais dire des histoires de famille, mais ça peut être en famille ou avec des amis ou au sein du travail. Mais il y a quelque chose là qui vous anime Maintenant, vous n'avez pas une pleine et entière visibilité sur l'avenir. Euh, vous sentez. Vous sentez qu'il y a de la créativité. J'ai deux cartes de créativité. La lune en force et le valet de coupe en résultat avec, regardez-moi cette attitude. Il y a le côté yes. Et puis alors, le valet de coupe, normalement, c'est le cœur qui s'anime, on est tout content, tout joyeux. Et regardez comme il a l'air sérieux, parce que c'est plus le côté, mais détermination, quoi. Je suis bien déterminé à suivre mon cœur, à me faire plaisir, à y arriver, c'est yes. Donc, même si vous n'avez pas, il n'y a pas une pleine et entière concrétisation de vos aspirations là pendant cette quinzaine, d'accord. Le 10 de denier, où on est arrivé dans une pleine abondance, une pleine construction, tout n'est pas finalisé pendant cette quinzaine. Bon. Euh, pour d'autres, il peut y avoir quelque chose par rapport à la famille. Famille, tradition, héritage, il y a un truc qui est pas bien en place. C'est les affaires aussi, le 10 de denier. Euh, vous cherchez l'équilibre là. Il y a peut-être une décision à prendre. Euh, pour moi, c'est pas que c'est pas. Pour moi, c'est pas que c'est pas bon. C'est plus que c'est pas abouti parce que voilà, on en est au début, il y a des incertitudes, on peut pas tout faire d'un coup. Bon, je vais prendre les choses dans l'ordre et on va voir ce qui vient. Vous entrez dans la quinzaine avec un bel as de bâton. Il y a une nouvelle énergie, une nouvelle passion. Est-ce que c'est une nouvelle passion pour quelqu'un, pour une activité, est-ce que c'est un nouvel élan en vous, un nouveau dynamisme? Mais il y a quelque chose de très, les bâtons, c'est à la fois de l'action, donc ça peut être quelque chose de nouveau, une nouvelle activité. Euh, et puis c'est l'énergie vive qui vous fait lever le matin en disant yes, il y a ça et ça et ça dans ma journée, ça va être cool. Donc là, il y a vraiment un nouvel élan. Ce que vous voulez, les amoureux. Alors, c'est votre carte. Donc vous voulez déjà vous sentir pleinement vous-même. Vous voulez vous sentir comblé. Moi, ce qui attire mon regard, c'est ces flammes ici. Avec ce couple au milieu, les amoureux, alors parlent d'amour, les amoureux parlent surtout et avant tout, parlent d'indécision, de positionnement, d'être dans un entre-deux et de savoir, d'arriver à prendre une décision et bon, en même temps, c'est le propre des amoureux, on est dans cet entre-deux et on ne se décide pas. J'ai l'impression il y a un mix des deux, c'est-à-dire que vous avez ce feu là me ramène à la passion du bâton. Donc j'ai l'impression que vous vous sentez, vous voulez
être pleinement vous-même, vous voulez vibrer pleinement au regard de cet as de bâton. Alors je ne sais pas ce que c'est, hein. Est-ce que c'est une rencontre, est-ce que c'est un nouveau job, bon, si vous avez envie de partager dans les commentaires, qu'est-ce que c'est cette vibration-là, cet élan, ce dynamisme nouveau. Je suis toujours ravie de vous lire et merci pour ceux qui partagent. Vous avez envie de passion, vous avez envie d'exploiter cet as de bâton, en fait. Vous avez envie d'exploiter cette énergie, vous avez envie d'être protégé, d'être guidé, pardon, même si vous ne savez pas quoi en faire, vous avez envie que ça vous conduise à quelque chose de passionnant, voire de passionnel. Pour certains, c'est pas pour tous les Gémeaux, mais pour certains, j'ai un côté magnétique et charnel là quand même. Il y a une attirance peut-être physique pour quelqu'un. Pour d'autres, il peut y avoir quelque chose de physique aussi, mais ça vous fait vibrer dans votre chair, comme ce qui me vient là, c'est les personnes qui sont passionnées de sport extrême. Ça les fait vibrer, parce que le corps va sécréter des tas de substances chimiques qui sont des véritables drogues, quoi. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous avez envie de vibrer, vous avez envie de passion, vous avez envie d'amour, vous avez aussi peut-être envie de positionnement dans cette situation où vous ne savez pas trop ce que ça va donner. Vous avez envie aussi, là je sens avec cet ange au-dessus qui a ses mains, au-dessus des amoureux, vous avez envie d'être protégé, de sentir, de pouvoir vous dire c'est la bonne personne, c'est la bonne activité, c'est protégé, c'est destiné, c'est pour moi. Comment vous vous sentez pendant cette quinzaine ? Vous vous sentez d'humeur généreuse, vous avez envie de donner, alors vous avez envie de donner de votre personne, vous avez envie de transmettre votre passion, vous avez envie de donner de l'amour, vous avez envie d'être vous-même, de rayonner. Vous êtes dans l'état d'esprit aussi d'équilibre, d'équité, de rapport gagnant-gagnant. Partager, oui, être généreux, oui, mais il y a vraiment cette notion d'entre-deux qu'il y a chez les amoureux. Et puis vous, les Gémeaux, il y a cette notion de gémellité aussi, donc d'équilibre également, d'effet miroir. Donc vous vous sentez quand même, alors généreux, mais vous vous sentez dans cet équilibre, ou du moins dans cette recherche d'équilibre. Dans ce que vous faites, dans ce que vous recevez, dans ce que vous donnez, que ça soit qu'il y ait quelque chose de fluide et équitable. Voilà, il y a la notion que ça soit équitable. La force qui vous soutient. La Lune. Alors, je vous parlais de créativité, d'intuition. Elle est très très branchée, intuition et créativité, cette Lune. Donc, tout ce que vous sentez en vous qui émerge, laissez-le grandir. C'est pas une énergie d'action, la Lune, c'est une énergie d'incubation. C'est la gestation des choses qui sont c'est cette créativité qui est en train de couver, c'est les intuitions qu'on a, mais c'est pas encore matérialisé. Donc en force, prenez le temps de laisser les choses couver, grandir, s'épanouir. Prenez le temps d'être dans cette intériorité. Prenez le temps également d'aller à la rencontre de vos doutes, de vos peurs, de vos insécurités. Parce que la Lune, c'est le monde des ombres, donc on ne sait pas si on se fait des illusions ou pas, est-ce que je peux m'y fier ou pas, est-ce que c'est vraiment mon intuition ou est-ce que c'est mon mental qui est en train de me raconter des histoires. Là on vous dit,
justement, il y a de la nouveauté, tu es dans cette espèce d'entre-deux, tu voudrais mieux te positionner, en même temps vivre pleinement les choses, et tu cherches l'équilibre là-dedans, prends le temps. Prends le temps d'écouter ce qui se passe en toi, prends le temps autant dans ce qui est agréable que dans ce qui te fait flipper, dans ce qui te fait te raidir, dans ce qui te fait te poser des questions. Accueille tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. Les parts d'ombre, c'est pas fait pour faire peur. Les parts d'ombre, c'est simplement une absence de lumière en attente de mettre de la lumière dessus. Donc, vous avez tout à gagner à être dans cette introspection, dans ce temps de préparation, là, de laisser les choses couver et puis d'aller... on attend que le jour se lève en fait. Parce que quand le jour va se lever, il y a de la lumière qui va arriver sur certaines choses. Et pour l'instant, tant que je ne sais pas et tant qu'il n'y a pas de lumière, je laisse aussi les choses comme ça. Comme s'il y avait quelque chose de bon aussi à être dans cet entre-deux. À pas se précipiter. Je retrouve la créativité en résultat avec le valet de coupe. Je vous en ai parlé dès le début du tirage. Et puis là, avec cette attitude... Et pour le coup, il fait jour autour de lui. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose au niveau du... Alors ça peut être du sentimental, ça peut être un plaisir nouveau. Bon, ça va avec cet as de bâton. Hein. Vous démarrez avec l'as de bâton, vous finissez avec le valet de coupe, qui est aussi un commencement et un commencement de sensibilité. Là, on est plus au niveau des tripes, au niveau de la passion. Il y a quelque chose qui donne envie de bouger. C'est plus pulsionnel, c'est plus l'élément feu. C'est plus fiévreux et dynamique. La coupe, là, avec un valet, on est dans un début aussi, mais on est plus dans l'intuitif, dans la créativité, il y a des remous quand même derrière, il y a des vagues, mais c'est plus la sensibilité du cœur. On va être plus sur... là de l'action, de l'énergie qui donne envie de bouger, et là une énergie qui s'expanse dans le cœur. Alors ça finit par donner envie de bouger aussi, mais il y a vraiment un début de quelque chose de très plaisant. Alors, je suis ravie pour vous. Laissez ce temps-là. Il y a une promesse d'abondance aussi avec ce poisson qui saute de la coupe. Il y a une promesse d'abondance, comme s'il y avait quelque chose qui commençait déjà à être abondant. Alors c'est déjà abondant dans votre cœur. Laissez-vous aller à rêver. C'est la rêverie aussi, puisqu'on est dans le monde des ombres ici avec la lune. Laissez-vous aller à rêver. Même si tout n'est pas concrétisé, loin de là, pendant cette quinzaine. Le 10 de denier, c'est vraiment l'aboutissement dans la matière, c'est l'abondance financière, matérielle, c'est l'environnement aussi qui est super sécure avec la famille ou avec l'entreprise, mais c'est symboliquement un environnement dans lequel on évolue, qui a été bâti à plusieurs et qui apporte de la sécurité à plusieurs. Donc ça peut aussi symboliser les traditions familiales, les traditions d'entreprise, les traditions sociétales, mais des choses qui apportent du soutien, une structure. Est-ce qu'il y a dans la matière une forme de tradition qui fait que toute cette nouveauté là dans la famille, il y a quelque chose qui passe pas bien, ou dans votre environnement, vous avez à cœur de développer, j'en sais rien, moi, un côté plus artistique, par exemple, parce qu'on trouve ça dans ces deux cartes-là, plus artistique, et puis il y a le côté matériel du travail établi que vous avez déjà et que vous faites depuis longtemps, qui vient vous freiner un peu parce que vous l'avez en challenge, parce que vous ne pouvez pas laisser prendre tout le temps que vous aimeriez pendant cette quinzaine à être dans cette créativité, dans cette passion, dans cet élan, dans cette nouveauté. Et il y a quand même les choses du quotidien, famille, travail et tout ça, il faut composer avec. Et vous êtes justement dans cet état d'esprit aussi de trouver l'équilibre entre les deux. Pour moi, c'est moins ça.
il peut y avoir un peu de ça, mais je le sens plus comme quelque chose de secondaire. Votre état d'esprit, c'est surtout quand même d'être généreux. Et vous êtes tellement animé là par quelque chose que vous avez envie de distribuer, vous avez envie de... Est-ce qu'il y a un partage de ressources? Est-ce que c'est vous qui partagez des ressources? Est-ce que vous êtes dans l'état d'esprit aussi d'avoir envie, parce que le 6 de denier, on n'est pas forcément que dans la peau de celui qui donne, hein, on est aussi dans la peau de ceux qui reçoivent. Donc est-ce que vous êtes dans l'état d'esprit justement de vouloir partager des ressources? Vous aimez quelqu'un et la question se pose alors, c'est pas forcément une nouvelle rencontre. Vous pouvez être en couple avec quelqu'un, aimer quelqu'un depuis déjà un moment, et là tout à coup il y a un élan, il y a un nouveau projet qui se pose, qui vous attire beaucoup tous les deux. Est-ce qu'on franchirait le pas de vivre ensemble ou d'acheter une maison ensemble? Bon, c'est pas finalisé, mais ça pourrait être... On pourrait être gagnant aussi financièrement parce qu'on partagerait les frais, parce que ça reviendrait moins cher que d'avoir deux loyers, etc. Là encore, laissez les choses incuber, Il y a quelque chose qui n'est pas mûr là. Laissez du temps au temps. Mais ça va quand même, j'ai l'impression, dans la bonne voie. Donc rêvez, autorisez-vous à rêver, soyez créatifs, soyez inventifs. Si ça vous fait du bien d'écrire, de peindre, de faire du théâtre, c'est tout ce qui est artistique aussi, le valet de coupe. Laissez-vous aller aussi à tout ce qui est artistique. Bon, en tout cas, là, il y a du ressenti. Normalement, vous devriez vous sentir heureux et transporté pendant toute cette quinzaine, donc c'est quand même l'essentiel. Alors, en message conseil, on revient, on revient à un truc vraiment matériel. Période d'investissement favorable. On vous dit, alors le matériel, il est quand même ici et là. On vous dit, voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Alors, ça peut être ce 10 de denier que vous avez en challenge. Il peut y avoir quelque chose dans les affaires qui est prometteur. On vous dit que la période d'investissement est favorable. Ok. C'est peut-être pas uniquement de l'argent, on vous parle de temps aussi, mais ça peut être aussi investir votre énergie, investir votre amour, investir votre attention dans quelque chose. C'est plutôt favorable, ok. La proposition intéressante, un beau projet à long terme, il y a quelque chose de prometteur. Il y a le côté maintenant, la récolte, c'est pas pour maintenant. Mais ça peut aller dans le bon sens. Bon, voyez comment ça résonne pour vous par rapport au matériel. Mais si c'est pas purement matériel, tout ce qui se dessine ici, même si ça n'est pas clair, on vous dit quand même qu'il y a des chances que tout ça parte à la hausse dans un retour sur investissement. Est-ce qu'on peut parler comme ça pour des passions et du cœur? Mais vous voyez l'idée, dans l'idée d'expansion. Voilà ce que j'avais pour vous les Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Je vous souhaite une excellente quinzaine. Prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.